Cette industrie cimentière en France a déjà fait énormément de travail sur ce changement climatique, mais nous poursuivons ces actions et Vicat est très engagé depuis de nombreuses années sur le sujet. Je m'appelle Didier Petetin, je suis directeur général délégué du groupe Vicat, qui est un groupe familial français, un groupe industriel dans le domaine du ciment, du béton et des granulats, et dont le siège social est à l'île d'Abo, en Isère, tout proche de Lyon. Parmi les piliers, on en comptera 5 principalement. Le premier, c'est l'ancrage territorial. C'est être ancré dans les territoires, y jouer un rôle, et être un partenaire. Et ça, c'est le deuxième pilier, c'est l'engagement partenarial. La mise en commun des savoir-faire, des compétences et de l'intelligence permet de faire progresser les territoires, et c'est typiquement notre modèle. Donc c'est une industrie au cœur des territoires, donc une industrie de proximité, pour développer des schémas d'économie circulaire pour un développement durable. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième, c'est la pérennité responsable. Nous avons 200 ans d'histoire, mais nous nous projetons sur l'avenir, et donc cette notion de pérennité et de responsabilité, elle est essentielle, et donc elle fait partie des 5 piliers de la RSE de Vicat. Donc c'est nous projeter dans l'avenir, mais en apportant des solutions pour l'environnement. La quatrième, et là on revient sur un des sujets qui est l'humain au cœur des entreprises, c'est la passion partagée. La société a été créée en 1853, mais elle est animée par des gens passionnés, qui adorent l'entreprise et qui contribuent fortement à sa réussite. Et ça, c'est un vrai moteur. Donc ça, c'est la quatrième dimension. Et puis la dernière, bien évidemment, pour durer, il faut innover. Et l'innovation dans une entreprise industrielle, c'est essentiel. Alors, l'enjeu prioritaire pour Vicat, qui est un enjeu de société, est le changement climatique. L'industrie cimentière a la réputation d'être un gros émetteur de CO2. Cette industrie cimentière en France a déjà fait énormément de travail sur ce changement climatique, mais nous poursuivons ces actions, et Vicat est très engagé depuis de nombreuses années sur le sujet, avec une première ambition, un premier objectif qui est en 2025 de ne plus utiliser de combustibles fossiles dans son process cimentier. Et si on se projette sur le plus long terme, 2050, c'est être neutre en carbone sur la chaîne de valeur, l'ensemble de la chaîne de valeur. On a reçu très récemment la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, sur un gros projet justement de décarbonation sur notre site de Montalieu en Isère, qui fait suite à un autre dossier sur lequel nous avons été lauréats parmi les 18 lauréats du plan de relance. Et là, c'était dans Lorraine, donc 2 gros investissements permettant de réduire notre empreinte carbone, s'accompagnant de subventions de l'État, ce qui est un geste important et qui nous permet aussi de prendre la décision d'avancer et d'investir pour l'avenir. Donc ça, ce sont 2 gros sujets qui vont nous occuper sur les prochains exercices, toujours dans cet objectif d'atteindre au bout du compte le zéro empreinte carbone. Un des enjeux majeurs, ça va être de trouver les ressources, les compétences et des gens qui ont envie de travailler dans nos entreprises. Et donc, il est important aussi pour nous de donner une image bien plus positive. Et donc, je fais partie du programme Sport dans la ville. Là, de pouvoir rencontrer des jeunes qui sont en attente, qui s'interrogent beaucoup sur leur avenir, qui ont eu des parcours parfois difficiles. Je trouve que c'est extrêmement enrichissant pour les 2 parties, pour moi également. On est investi dans Sport dans la ville, également dans Elle dans la ville. Et là, c'est un autre sujet, c'est de permettre l'accès aux femmes à des métiers industriels. On essaye de permettre à des jeunes filles de découvrir nos métiers, de s'émanciper, et puis de leur donner l'opportunité de découvrir des trajectoires qu'elles n'auraient pas imaginées.